Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Togo, la principale coalition de l'opposition a appelé à une journée Togo mort ce mardi 4 décembre, jour de l'ouverture de la campagne des législatives du 20 décembre. Elle exige l'arrêt du processus électoral auquel elle refuse de participer. Sika Cameroun ouvre une usine de production d'adjuvants pour béton à Douala. L'entreprise entend améliorer la qualité des constructions dans le pays en misant sur la sécurité, l'environnement et la qualité. Et puis au Kenya, Mr et Miss Albinos ont été élus à Nairobi ce 1er décembre. Un concours de beauté particulier qui a pour objectif de lutter contre la stigmatisation des personnes albinos. Mais tout d'abord, le droit de transit du pétrole tchadien via le Cameroun a augmenté de 1,30. Il est porté à 1,32 $ par baril selon le comité de pilotage et de suivi des pipelines. Ce taux actualisé est appliqué sur les quantités de pétrole brut enlevées au terminal de Komekribi depuis le 1er octobre et ce jusqu'au 30 septembre 2023, date de sa prochaine actualisation, mise en service le 24 juillet 2003. Le léoduc Tchad-Cameroun part des champs pétroliers de Doba et aboutit au golfe de Guinée. À l'appel de la principale coalition d'opposition, des milliers de personnes ont manifesté au Togo. Le mot d'ordre: dénoncer des irrégularités dans le processus électoral et le départ du président Faure Gnassingbé ce mardi 4 décembre, jour de l'ouverture de la campagne des législatives du 20 décembre. On fait le point avec notre correspondante MFA Kofi et Sharon Kamara. La tenue des élections législatives le 20 décembre prochain ne fait pas l'unanimité au Togo. Les 14 partis de l'opposition et leurs partisans sont descendus dans les rues du pays afin de dénoncer ce scrutin ainsi que le texte de la réforme constitutionnelle soumis à l'Assemblée par le gouvernement. Deux mesures qui s'inscrivent pourtant dans la feuille de route établie par la CEDEAO. Dès le lendemain de cette feuille de route, de l'adoption de cette feuille de route, l'opposition regroupée dans la coalition de l'opposition a estimé que la date du 20 décembre était irréaliste. Donc, de ce point de vue, tout a été fait, on va dire, de leur côté pour démontrer en réalité que cette date était irréaliste. En attendant la réaction de la CEDEAO, la campagne électorale s'ouvrira ce mardi 11 décembre pour les législatives, une journée où, à défaut de pouvoir manifester à cause du code électoral, l'opposition appelle à une journée Togo mort, un moyen de démontrer que les réclamations de l'opposition, parmi lesquelles figure le départ du président Faure Gnassingbé, sont toujours d'actualité. En réalité, il faut comprendre que l'opposition, comme la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, qui est à la tête de cette coalition, l'a clairement dit au lendemain de la feuille de route. Pour eux, le cœur du problème, ce n'est ni les élections législatives, ni en réalité les réformes. C'est la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Depuis le mois d'août 2017, le Togo est plongé dans une crise politique. À l'appel de la coalition de l'opposition, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale Lomé et dans d'autres villes du pays afin de réclamer la démission du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 et aussi le retour à la Constitution de 1992. En République démocratique du Congo, un réseau constitué d'experts congolais issus de la société civile publie un rapport intitulé « Élections du 23 décembre 2018 vers un énième rendez-vous manqué pour le peuple congolais ». Ce rapport présage une contestation post-électorale après le 23 décembre. Plus de précisions dans ce sujet préparé et commenté par Badawi Adidjato. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo pourrait avoir une issue douteuse. C'est le pronostic qu'un groupe d'experts congolais de la société civile relate dans un récent rapport intitulé « Élection du 23 décembre 2018 vers un énième rendez-vous manqué pour le peuple congolais ». Actuellement, l'usage de la machine à voter continue de faire polémique et le contexte sécuritaire se dégrade particulièrement à Béni. Le contexte politique actuel, il est un contexte de méfiance. Méfiance du peuple congolais vis-à-vis du processus conduit jusqu'aujourd'hui par la CENI, mais méfiance aussi des acteurs principaux vis-à-vis du processus. Donc le contexte ne va pas certainement nous conduire à des élections dont les résultats vont être acceptés par toutes les parties prenantes. Bien que la campagne pour la présidentielle du 23 décembre suit son cours, une frange de l'opposition s'interroge sur la capacité de la
la commission électorale CENI à pouvoir mener à bien cette échéance électorale. Il est trop tard. Nous avons toujours dit, dans les contextes actuels avec une CENI qui est proche de la majorité au pouvoir et le président Kabila à la tête du pays, il est impossible d'organiser les élections dont le peuple congolais a besoin. Après le constat, le groupe d'experts congolais issus de la société civile déplore le manque de neutralité des organismes judiciaires qui seront chargés d'examiner les contentieux et autres recours liés aux élections. En outre, le groupe recommande au gouvernement d'accepter la contribution financière de ses partenaires pour l'organisation du scrutin du 23 décembre. Le groupe Sika continue son expansion sur le continent. L'entreprise a ouvert sa première installation de production d'adjuvants pour béton au Cameroun, avec pour objectif d'offrir au pays un plateau technique important en matériaux de construction. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Pour améliorer la qualité des constructions au Cameroun, l'entreprise Sika spécialisée dans la fabrication des produits chimiques entend mettre un accent sur la production des bétons, lesquels permettront au pays de renforcer la solidité de ses infrastructures en cours de réalisation. Les produits de Sika vont combler un côté du problème. Un grand côté du problème surtout. Parce qu'après, il y a la partie produit, mais il y a la partie utilisation. Ça revient au deuxième volet de notre métier au Cameroun, où on a un réseau d'applicateurs, un réseau d'instructeurs, un réseau de formateurs pour accompagner les entreprises du BTP sur comment utiliser le produit. Ce n'est pas juste la vente, mais l'accompagnement, la mise en œuvre. Et j'ose croire quand même cette partie va réduire, pas réduire, je préfère dire améliorer la qualité des constructions au Cameroun. Outre la fabrication des adjuvants de béton, Sika Cameroun intervient également dans des domaines phares tels que l'étanchéité, le collage, le revêtement de sol, la rénovation et l'industrie. Son expérience, son expertise et son accompagnement vis-à-vis des consommateurs classent Sika comme leader sur le marché. Les produits Sika sont des produits bien acceptés sur le marché camerounais parce que ce sont des produits déjà référencés et bien connus depuis longtemps. Donc maintenant, ils s'installent seulement sur le marché, mais il y a longtemps que c'était des produits importés et bien connus. Pour maintenir sa position de leader dans la fabrication des produits chimiques dans les secteurs de la construction, Sika accorde une attention particulière à la sécurité, la qualité, l'environnement, l'engagement social ainsi que la création de la valeur ajoutée. Camarco, la compagnie aérienne du Cameroun n'est pas suspendue par l'Association internationale du transport aérien. La compagnie a démenti les rumeurs d'une éventuelle suspension d'un an par l'IATA. Selon son directeur général Ernest Dikoum, une coïncidence avec la date d'expiration du calendrier post-audit IOSA serait à l'origine de cette confusion. L'entreprise précise que le processus de renouvellement de sa certification est en cours. Elle tient par ailleurs à rappeler que ces opérations sont faites en toute sécurité et sûreté, conformément aux normes et pratiques recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale et la réglementation en vigueur. Mister et Miss Albinos ont de nouveau été élus au Kenya, et cela malgré les superstitions liées aux personnes atteintes de cette anomalie de la pigmentation cutanée. L'objectif de cet événement organisé par l'association Albinism Society of Kenya est d'affirmer la dignité de ce groupe victime de discrimination, de violence et même souvent de meurtre. Badawe Adéjatou. Des femmes et des hommes qui arborent des colliers et des vêtements qui reflètent la culture africaine pour un défilé de mode. L'objectif de ce défilé est de célébrer les personnes atteintes d'albinisme au Kenya, affirmer leur dignité en tant qu'êtres humains à part entière. Les gens ne comprennent pas ce qu'est l'albinisme. Ils ne savent pas comment nous traiter. Alors, il y a beaucoup d'ignorance. Une personne est venue vers moi et a commencé à me toucher comme pour me tirer la peau et me pincer. Des gens sont venus vers moi pour me demander si je suis avec vous. Vais-je guérir? Des questions telles que qui êtes-vous? Ainsi que tant de questions étranges. Les expériences peuvent être violentes, mais c'est surtout à cause de l'ignorance. L'albinisme est une maladie héréditaire rare, non contagieuse et génétique qui entraîne une absence de pigmentation des cheveux, de la peau et des yeux, entraînant une vulnérabilité au soleil et à la lumière vive.
Le Kenya a perdu plus de 200 personnes atteintes d'albinisme suite aux assassinats d'albinos. J'ai donc vraiment pensé que les gens devraient peut-être comprendre qui nous sommes pour être en mesure de voir nos vraies couleurs et également veiller à ce que les personnes atteintes d'albinisme aient des chances égales aux autres. En Afrique, les mythes sur l'albinisme abondent, notamment sur la conviction que les relations sexuelles avec un albinos permettent de guérir le VIH-Sida. Selon les Nations Unies, en Afrique subsaharienne, une personne sur 1400 est touchée par l'albinisme en Tanzanie et une personne sur 1000 au Zimbabwe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.